chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va tester quelques petits produits du shop de Beauty Garden. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Marine de la chaîne Beauty Garden, c'est une ancienne conseillère Sephora qui a lancé sa chaîne YouTube en 2016 si je me souviens bien de ce qu'elle nous avait dit, et qui s'est spécialisée dans tout ce qui est beauté, skincare, un peu de parapharmacie. Donc sa chaîne est assez complète et assez, j'ai envie de dire, polyvalente. C'est une chaîne que vous retrouvez sur YouTube et que vous retrouverez en barre d'infos et qui a en général de très très bons conseils. Enfin, j'aime beaucoup cette nana. Humainement, elle est fantastique. Elle a toujours des très bons tips. Elle fait aussi des vidéos un peu plus lifestyle ou un peu potin, comme par exemple les anecdotes de vendeuses ou ce genre de choses. Donc elle a, on va dire, une chaîne qui est relativement large avec une audience qui est quand même relativement large. Et récemment, elle a ouvert un shop. Alors, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce que comme ça vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Elle en parlera beaucoup mieux que moi surtout. Mais c'est un shop qui regroupe un certain nombre de marques, mais de marques bio et made in France. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose qui était assez intéressant parce que on connaît certaines marques un peu de skincare made in France. Moi-même, je vous en parle de temps en temps sur ma chaîne, de marques que soit qui sont de ma région, soit qui sont made in France, mais des fois on le sait pas. Et c'est vrai que c'est un point que j'ai trouvé assez génial de mettre en avant justement des marques made in France. Et j'ai passé commande sur son shop justement. Vous aurez de toute façon tous les liens en barre d'infos si vous voulez. Et j'ai commandé de la marque Elikia Beauty deux produits. Donc ces produits-là, vous les retrouvez sur son shop. Alors ce n'est pas une marque à proprement parler, ce n'est pas sa marque comme par exemple Autrera Beauty par exemple pour sa nanas à l'époque, mais c'est un shop qui regroupe des marques, bio. Donc que ce soit bien clair, ce n'est pas sa marque à elle, c'est un shop qui regroupe un certain nombre de marques et où elle vend certaines marques. Il y a des marques qui sont très intéressantes, surtout il y a une marque qui vend des blushs, des blushs en peau. Alors je sais que là il y a une tête de tigre dessus. De toute façon vous aurez tous les liens, donc vous le trouverez, et qui pour moi m'intéresse pour voir surtout si ce n'est pas des dupes de ce qui était avant les gels blush de Guerlain. Donc ça fera partie d'une autre vidéo si j'arrive à la voir. Et moi je me suis commandé deux produits. Donc vous avez d'un côté l'eyeliner naturel et de l'autre côté le mascara naturel. Alors ce sont des marques qui sont véganes, pour ceux qui sont très sensibles aux véganes. Donc ce sont des marques véganes, et là je dois marquer aussi eco-friendly. Donc voilà, ça rentre dans le cadre du bio. Et j'ai pris deux références pour moi qui sont un petit peu compliquées à formuler, à savoir un bon liner violet. Donc là ce sont deux produits qui sont violets, un liner violet et un mascara violet. Alors je vais les crash tester avec vous. Je suis déjà maquillée, c'était juste pour pouvoir tester ces deux produits là. Donc je vous montre les packaging déjà, packaging extérieur. Donc ils sont comme ceci, j'aime beaucoup honnêtement. Alors au niveau des délais de livraison, moi j'ai eu une livraison un peu plus longue, je sais pas pourquoi, peut-être dû au jour férié. Et c'est vrai que par rapport au service client, je trouve qu'ils sont très réactifs quand il y a ce genre de problème. Vous pouvez même contacter Marine. Moi ça m'a embêté de la contacter par rapport à ça, mais je voulais quand même savoir si elle pouvait me renseigner. Donc moi je l'ai contactée, elle s'est elle-même renseignée de son côté. Après voilà, j'ai eu des retours. Donc j'ai eu une livraison assez longue qui m'a quand même un peu inquiétée parce que vous savez, pour ceux qui savent pas, je déménage et je voulais quand même recevoir les produits, pas entre deux cartons en fait, je voulais vraiment les recevoir de suite. Donc j'ai eu ma livraison rapidement qui est venue dans une enveloppe que je vais vous montrer, qui est comme ça. Donc c'est des enveloppes bulles, mais je trouve d'ailleurs la couleur très très belle. Donc ça déjà c'est fait. Et puis ça vient pas dans des cartons, tout ça. Donc on voit qu'il y a un souci de limiter au maximum les déchets et ça j'apprécie énormément. Donc voilà, nous avons le liner comme ceci. Donc les produits se ressemblent un peu. Bon, il faut quand même regarder. Donc on va le swatcher de suite. Je le sors tout doucement. Donc c'est une pointe pinceau qui est assez fine d'ailleurs. C'est un très beau violet. Déjà point positif, il est opaque. Du moins de ce que j'en vois sur la main, il est assez opaque. Il est juste là. C'est un très beau violet foncé. Pas un violet clair comme le fil par exemple de chez Tam qui est pour moi mon violet préféré, mon liner violet préféré. Et c'est pour ça aussi que je savais que j'allais être assez touchy là-dessus. Mais là de ce que je vois, c'est un beau violet foncé. Peut-être même un violet un peu électrique. Et le mascara. Donc vous savez que pour moi le mascara violet par excellence a toujours été le balconnet de cils de chez Etam. Voilà, bon, des vieilles marques. Donc déjà, pareil, c'est le même packaging que pour le liner. Je vous mets les deux côte à côte. Il y a toujours un peu cette espèce de fleur que je trouve très belle, soit dit en passant. Déjà, je vois qu'il y a un fil, donc
ça peut-être sous-entend qu'il y a des microfibres dedans, je sais pas. Voilà la couleur est jolie. La couleur ça se rapprocherait du balconnet de cils, mais on va voir ce que ça donne sur les cils par contre, parce que moi je veux vraiment voir si ça peut éventuellement être un remplaçant du balconnet de cils ou si ça peut être un approchant, mais pas tout à fait, on va dire un cousin, mais pas un frère. Donc déjà, je vais tester sur mes yeux le liner, je le secoue, alors je le secoue machinalement parce que beaucoup de liners se secouent. Mais là déjà, rien que la pointe du liner, avec une pointe comme ça, si vous aimez, on va dire, les styles pinceau, ça peut être grave cool. Donc moi je vais le tester et je l'ai fait un peu exprès, sur un produit qui est mal aimé de la cosmétique en ce moment, c'est, vous savez, les petits pots de gel paillettes de chez Rare Beauty, de chez R.E.M. Beauty. Je me suis dit, si je dois le tester, autant le tester avec quelque chose d'assez extrême, parce que sur des fards à paupières, probablement qui passera très bien, je le testerai au préalable là-dessus, mais je voulais le tester sur un produit compliqué comme celui-là, parce que je sais que c'est un produit qui des fois n'est pas toujours très à l'aise avec certaines matières, et du coup je voulais voir si ça fonctionne avec ça. Donc voilà, avec un œil. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est un violet très pétant, très électrique. Donc ça pourrait aller avec des couleurs, pour ceux qui sauraient peut-être pas trop associer ce genre de couleurs. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'associe ce genre de couleurs avec des tons plutôt orange et jaune, un peu comme ce que vous allez retrouver par exemple dans la Color Block de chez Huda Beauty. Donc déjà, si vous cherchez comment associer deux produits comme ça peut être une bonne idée. Mais globalement, là, je suis assez satisfaite. Je vais le laisser sécher. Donc il fait un petit peu un effet froid sur l'œil, mais j'ai envie de dire, même les gels de chez R.E.M. Beauty font aussi froid sur l'œil. Mais pour l'instant, ça passe. Donc ça fait un espèce de contraste entre le gris et le violet. Mais je voulais quand même voir sur une texture comme ça s'il pouvait passer. Sur une texture fard à paupières, sans doute. Mais sur une texture comme ça, des fois, on est un peu frileux, on sait pas trop. Et on n'ose pas surtout. Et moi, vous savez que j'aime bien me compliquer la vie. J'aime pas les choses très simples. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne sur l'autre œil. Il glisse facilement. Honnêtement, il est très pigmenté et il glisse très facilement. Donc déjà, pour moi, c'est un bon point. Donc bon, je suis pas une as du maniement du liner, vous le savez. Je n'ai pas, on va dire, 20 ans de pratique du liner. D'ailleurs, je me suis fait un point sur cet œil-là. Et bon, c'est pas trop grave. Donc déjà, je vais le laisser un tout petit peu sécher. Sur cet œil-là, je pense que ça passe, mais il faut laisser quand même, je vous l'ai toujours dit, bien les liners sécher. Ne surtout pas hausser les yeux comme ça, sinon vous allez faire du transfert, du moins avec certains liners, ça peut se passer comme ça. Ensuite, on va essayer ce que moi, on va dire sur lequel j'allais être assez intransigeante et assez picky là-dessus, parce que pour moi, un bon mascara violet, c'est presque une espèce rare, si je peux dire ça ainsi. Donc, pareil pour le mascara, donc je vous le remonte pour la brosse, mais je l'ai montré tout à l'heure, donc c'est une grosse brosse. Alors par contre, les fibres comme ça, c'est vrai que ça peut gêner. Enfin, je pense que c'est la texture qui est comme ça. Donc le mascara, c'est vraiment la grosse brosse classique, style le Glamour par exemple de chez Bourjois ou le Born This Way de chez Too Faced. Pas le Born This Way, le BTS. Alors voyons si j'arrive à l'appliquer correctement. Voilà, avec un œil fait. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est les fibres. Je pense que c'est la texture qui est comme ça, donc peut-être qu'il faudrait le laisser peut-être un peu vieillir, juste pour voir si la texture reste ainsi. Mais moi, c'est vrai que les fibres m'embêtent un petit peu parce que peut-être je suis pas habituée, hein, c'est aussi possible également. Je trouve que c'est pas facile à manier pour le coup. Je vais remettre une seconde de couche. Alors j'ai pas recourbé ni rien du tout. Hein. Ouais. Elle est un peu fibreuse, voire pâteuse la texture. Alors moi, ça me gêne pas tant que ça, mais c'est vrai que si vous aimez les formules liquides, ça pourrait être moyen. Donc, moi je me suis un peu transférée sur la muqueuse, mais c'est pas trop grave. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches. Donc la couleur est plutôt belle. Franchement, j'ai pas trop grand chose à dire sur la couleur. Ça ressemble un peu au balconnet de cils que moi j'ai connu. Après la brosse est pas la même. Le balconnet de cils était vraiment très fine. C'était vraiment quelque chose qui attrapait tous les cils. Là c'est vraiment une grosse brosse. Maintenant le produit est bien. Le produit est bien, la couleur est belle. C'est juste un peu la texture avec laquelle j'ai peut-être du mal un peu, mais parce que je suis peut-être pas habituée à ce genre de texture. Et puis je conçois qu'un mascara c'est toujours très compliqué à faire. Mais globalement, je ne vais pas descendre de produit. Le produit est quand même relativement bien si vous aimez les textures un peu crémeuses, avec peut-être un peu de fibres dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ou alors c'est que mon impression à moi, c'est possible. Et franchement, il est pas mal. Bon, les packaging blancs, le seul inconvénient, c'est que ça peut se salir facilement. Donc, je fais mes lèvres et je vous retrouve juste après pour le bilan final de cette vidéo. En conclusion, ce qu'on peut dire des produits que j'ai testés, et pour moi, c'était les produits sur lesquels je savais que j'allais être très touchy avec ça, mais parce que voilà, j'ai aussi certaines exigences vis-à-vis de ce genre de couleur. Ce
Ce que je peux dire en tout cas de ces deux petits produits, c'est que ce sont des produits qui sont cool. Ils sont colorés, ils sont très intenses. Vous avez pas que du violet, vous avez du bleu, du vert, du noir, etc., etc. Donc déjà, il y a une grande panel de couleurs si vous cherchez des mascaras colorés. Le mascara, alors moi je vais répéter un peu ce que j'ai dit précédemment. La texture est un peu pâteuse, mais je pense que c'est la texture qui est comme ça. Le mascara, c'est toujours quelque chose de très personnel. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que la couleur ressemble beaucoup au balconnet de cils que j'ai connu. Et je prends toujours cette référence parce que pour moi, ça a été le premier mascara de couleur que j'ai testé et sur lequel j'ai jamais trouvé d'équivalent, ou alors c'était beaucoup trop foncé, ça se voyait pas, c'était pas très beau. Enfin bon, voilà. Et le liner, je le trouve quand même très opaque. Je le trouve très joli, très pétant. Alors moi qui ai les yeux verts, ça ressort encore plus. Donc c'est vraiment de bons produits. Les prix, concernant les prix, parce qu'on va peut-être me le demander aussi, les prix sont corrects. Pour du bio, je trouve que c'est correct. Moi qui ai regardé un peu les prix du bio, par exemple en supermarché, ça reste des produits corrects. Maintenant, c'est des produits bio, c'est toujours un tout petit peu plus cher que les produits normaux. Mais je trouve que pour ceux qui cherchent du maquillage vegan, parce que c'est vraiment une tannée pour en trouver, et ça je le conçois, c'est quand même une bonne alternative d'aller regarder son shop. Moi je vous encourage à y aller. Bon, il n'y a pas toutes les catégories, il n'y a pas encore les catégories sourcils, ou du moins quand j'y suis allée, elles n'y étaient pas encore. Il n'y a pas de palette ou ce genre de trucs, mais je pense que ça viendra petit à petit selon comment le shop va prendre. Mais déjà, c'est deux références sur lesquelles j'allais être un petit peu impitoyable, un petit peu comme dans la série Dallas. Je suis quand même relativement contente. Le mascara, je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à le réutiliser, à le tester, et même à le mettre à rude épreuve s'il le faut. Mais c'est une référence qui, moi, me convainc et qui me plaît beaucoup. Le liner, je pense que si j'ai besoin d'un liner coloré, je pense clairement que j'irai plutôt de ce côté-là. Et puis je vous encourage bien sûr à aller voir la chaîne de Marine. Comme ça, vous la soutiendrez et puis vous ferez connaissance un peu avec cette personnalité que j'aime, que comme je vous dis, que j'aime beaucoup. Et c'est pas parce que je l'aime beaucoup que je ne suis pas objective. Non, je trouve qu'elle a très bien choisi ses produits. Maintenant, voilà, j'attends de voir jusqu'où, on va dire, ça va s'étendre, jusqu'où, en fait, les catégories vont s'étendre. Donc voilà, j'ai aussi certaines exigences en tant que consommatrice, c'est totalement normal. Et c'est pas parce que j'adore Marine que je ne vais pas être objective, encore une fois. Si les produits ne me plaisaient pas, je le lui aurais dit. Et je sais qu'elle prend l'avis des personnes en compte, et ce qui fait que voilà, elle sait qu'en tant que consommateur on n'a pas tous les mêmes attentes, mais pour l'instant c'est de très bonnes impressions. Le mascara, comme je vous dis, il est un crémeux, enfin c'est la texture est crème, elle est pas liquide, mais à la rigueur, bon, si on le sait, on apprend à le manier, c'est tout. Donc voilà pour mon petit crash test sur ces deux produits de chez du shop de Beauty Garden, qui sont de la marque Eleka Beauty. J'espère en tout cas que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher si ça vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.